Si vous cherchez à devenir riche rapidement, Dieu n'est pas dans ces formules micro-ondes. Cela va prendre du temps. Nous avons découvert 5 choses que si vous faites avec l'argent sur une période de temps, généralement 10 ou 15 ans, vous construisez un patrimoine 100% du temps. Je ne sais pas quel niveau parce que je ne peux pas prédire les accidents de voiture et le cancer. Je ne peux pas prédire les tragédies et je ne sais pas quels seront les revenus. Mais si vous travaillez, que vous faites ces 5 choses, vous construirez un niveau de richesse très solide 100% du temps. Et ce n'est pas un quelconque truc de prospérité, ce n'est pas non plus mystique ou magique. C'est comme avoir un super pouvoir et lorsque vous y ajoutez du divin, ça change tout. Si vous voulez, regardons les 5 choses à faire. Première chose. La première chose consiste à établir un budget, un plan écrit. Jésus dit, « Lequel d'entre vous ayant l'intention de construire une tour, ne s'assied pas d'abord et ne compte pas le coût, à moins d'arriver à mi-chemin et d'être incapable de finir. Et tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui et disent, « Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu terminer. » Ou alors, « Voilà notre chrétien qui ne peut pas payer ses factures. » Tu dois faire un budget sur papier dans un but précis avant le début de chaque mois. Si vous travaillez pour une société appelée X machin ou que vous gérez l'argent de cette entreprise de la même manière que vous gérez votre argent actuellement, vous allez vous-même vous licencier. Vous savez qu'on a un mauvais rapport avec l'argent. La Bible dit que celui qui est impulsif exalte la folie. La folie est le verbe qui désigne un fou en action. Il est un impulsif comme un fou en action. Nous sommes désorganisés. Nous n'avons pas de plan. Et rien n'est écrit. Et on a le culot de prier notre Père Céleste, le Créateur du ciel et de la terre, et de dire « Seigneur, je manque de conduite. Je suis horrible. Je suis compétent. Mais quand même, envoie-moi plus d'argent. » Ce à quoi il lui répond en vous regardant « Eh non, c'est dans la Bible. » Je vais revenir sur la parole des talents. Le maître donne à 3 serviteurs une somme d'argent à gérer. Il revient plus tard. 2 d'entre eux l'ont bien géré et un autre non. Celui qui ne l'a pas bien géré, non seulement il ne lui a pas donné plus, mais il lui a enlevé l'argent qu'il avait et l'a donné à celui qui avait le plus et qui avait le mieux géré. Il y a plusieurs années, mon fils, qui venait d'avoir 25 ans, a décidé qu'il voulait une Corvette toute neuve. Ce à quoi j'ai répondu, « Je suis un père affectueux, mais non, tu ne peux pas avoir une Corvette neuve. Bien que cela semble être une bénédiction pour toi, fils, elle fait 465 chevaux. Elle a une carrosserie en fibre. Et elle passe de 0 à 100 km en 3,1 secondes. Le problème, c'est que tu es un conducteur incompétent. J'ai vu ta conduite. Tu vas te tuer avec cette voiture. Et jusqu'à ce que tu prouves ta compétence, on ne va pas parler d'un truc aussi ridicule. Donc pour l'instant, ce que tu auras, c'est une vieille chevrette avec une gerbille fatiguée sous le capot. Soyez d'abord sérieux dans les petites choses. Décidez. Ce qui est intéressant avec chacun de ces principes, c'est que vous pouvez décider aujourd'hui de les mettre en pratique. J'avais un gars qui travaillait avec moi et il ne faisait pas ce processus correctement. Et je me suis assis et je lui ai dit, « Voici ce que tu dois faire. » Et il m'a répondu, « Eh bien, ce n'est pas comme ça que je fais. » Et j'ai dit, « Alors change. » Et il a répondu, « Eh bien, je ne suis pas comme toi. » Et je lui ai dit, dans ce cas, « Change. Tu peux décider aujourd'hui d'être bon. Change aujourd'hui même. Vous pouvez décider quand vous rentrez chez vous. Vous pouvez décider de faire un budget aujourd'hui. Sortez le bloc-notes jaune et allez sur un budget gratuit en ligne. Vous pouvez décider aujourd'hui et vous dire, je vais commencer à bien gérer mon argent aujourd'hui parce que vous allez continuer à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait. Vous savez, on récolte ce qu'on sème. Et le deuxième principe est que vous devez vous débarrasser de vos dettes. Maintenant, la Bible dit, le débiteur est l'esclave du créancier. Et c'est vrai. L'emprunteur est l'esclave du prêteur. Pensez-y. Votre outil de construction de richesse le plus puissant est votre revenu. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble cet esclave. De nouvelles données montrent que le paiement moyen d'une voiture en Amérique aujourd'hui, selon la National Auto Dealer Association, est de 499 $. C'est dangereusement proche de 500. Si vous prenez 500 $ par mois et les investissez de 30 à 70 ans dans un fonds de croissance décent, vous aurez 5 à 6 millions de dollars. Voilà ce que vous coûte le paiement d'une voiture. Alors, qui avez-vous rendu riche? General Motors, Ford, Lexus, Toyota. Qui? Vous avez rendu quelqu'un riche et vous roulez avec une voiture que vous ne pouvez pas vous permettre. Vous vous grattez la tête et vous vous demandez pourquoi le fonds pour l'université de vos enfants n'a pas été approvisionné.
parce que vous donnez tout votre argent à quelqu'un d'autre. Et ceux que vous rendez riches ont de plus beaux meubles dans leur immeuble. Je vous le dis, vous êtes en charge de votre vie. Alors, comment se débarrasser de ces dettes? Eh bien, vous devez décider de ne plus emprunter. C'est la première étape. Si tu dis, Ramsès, tu es bizarre. Bah, tu as raison, je suis bizarre. Et je ne suis plus fauché non plus. Troisième, une fois que vous avez remboursé vos dettes, vous devez veiller à développer des relations de qualité. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'argent? Il y a une énorme corrélation entre ceux qui construisent leur richesse et les personnes qui fréquentent. Parce que vous devenez ce que vous fréquentez. Si vous le remarquez, on devient ce qu'on fréquente. Vous ne laissez pas vos enfants traîner avec de petits délinquants juvéniles du quartier, n'est-ce pas? Si le petit Johnny est dans la rue, vous ne laissez pas votre enfant courir avec le petit Johnny parce que vous savez que vous allez avoir une tête de mauvaise herbe dans votre maison, non? Et vous savez cela. Les études ont montré que sur une période de 10 ans, votre revenu se rapproche de 10 à 20% de la moyenne des revenus de vos 10 amis les plus proches parce que vous avez les mêmes habitudes qu'eux. Vous ne pouvez pas vous empêcher de devenir les gens que vous fréquentez. La quatrième chose dont vous avez besoin, c'est épargner et investir. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Les personnes sages économisent l'argent. C'est ce que cette phrase veut dire. L'huile est un signe du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Elle était utilisée pour oindre les rois et pour que l'huile brûle dans le Saint des Saints, et donc elle était utilisée sur le marché comme nous utilisons de l'argent aujourd'hui. Si vous aviez une carafe d'huile, vous étiez prêt à faire des affaires. C'est un signe de richesse. Alors, relisons autrement cette phrase. Dans la maison des sages, il y a des réserves d'argent. Les gens sages économisent de l'argent. Pourquoi on ne va pas commencer par leur dire qu'il y a urgence? Grand-mère l'a dit, économisez pour les jours pluvieux. Je vous le dis, il va pleuvoir. Tu vas avoir un accident de voiture, tu vas perdre ton travail. Il va se passer quelque chose, tu vas avoir besoin d'argent. Dave, tu dois être positif. Je suis certain qu'il va pleuvoir. Quelque chose va arriver et puis tu dois économiser et investir pour prendre ta retraite avec dignité. Tu sais, je vais dépenser tout ce que je gagnais et espérer que le gouvernement, qui est bien connu pour sa capacité à gérer l'argent, prendra soin de moi. C'est une idée stupide. C'est juste ridicule. Et nous comptons sur eux d'une manière un peu bizarre. Pour venir, ils ne viendront pas. Il n'y a pas de cheval blanc. Il n'y a pas de calvaire. Vous êtes en charge de votre destin. Et c'est une excellente nouvelle. La quatrième et dernière étape est celle-ci. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Il aime celui qui donne avec joie et cela concerne la générosité. La générosité n'est pas seulement un transfert de fonds. La générosité est un esprit. Les personnes généreuses sont plus attirantes. Elles sourient, elles ne sont pas grognonnes. Elles ne ramènent pas tout à eux. Mais c'est terrible et difficile de donner si vous êtes fauché, si vous êtes endetté, si vous n'avez pas fait d'économie, si vous n'avez pas de plan et si vous ne fréquentez pas d'autres personnes qui sont généreuses et ainsi de suite. Tu dois décider aujourd'hui, cela va changer ta vie. Vous allez changer. Tous ceux qui portent votre nom de famille et qui vous suivent, si vous faites cette chose, c'est puissant. Elle changera votre arbre généalogique.